Bienvenue sur le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carkelli et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode avec pour thème le marketing human to human. Parlons aujourd'hui de marketing human to human. Je vais vous donner 10 commandements à respecter pour pouvoir faire du social selling en mode 3.0, c'est-à-dire d'humain à humain, et donc humaniser beaucoup plus votre relation avec vos prospects d'un côté et vos futurs clients. On va donc développer tout ça tout de suite et je vais vous donner le premier commandement, c'est aimer vos clients, respecter vos concurrents. Quand je dis aimer vos clients, c'est gagner leur fidélité en offrant une plus-value importante. Votre objectif, ça va être de les émouvoir. Et donc, si vous arrivez à les émouvoir, vous allez amener une certaine émotion et donc les amener à agir dans votre sens. Ça, c'est pour la partie aimer ses clients, aimer vos clients. Pour la partie respecter vos concurrents, je comprends que ce soit parfois difficile à avaler. Les concurrents sont sur le marché, ils prennent énormément de place, mais il faut comprendre que le concurrent étend le marché. Plus vous avez de concurrents, mieux c'est pour vous. Si vous n'avez pas de concurrents, c'est un secteur d'activité qui va connaître une croissance lente. Donc c'est bien plus intéressant d'avoir des concurrents, ça vous permet de vous positionner et de développer une expertise dans votre domaine. De plus, en surveillant vos concurrents, si vous le faites, vous allez prendre conscience non seulement de vos propres forces et de vos propres faiblesses, mais aussi de celles de vos concurrents, ce qui va encore une fois vous permettre de vous différencier. Deuxième commandement dont je voudrais vous parler tout de suite, c'est soyez sensible au changement, soyez prêt à vous métamorphoser. Le monde des affaires est en mutation permanente. Chaque seconde qui passe, des modifications se font dans votre environnement. Vos compétiteurs augmentent et deviennent plus intelligents. Mais il n'y a pas que vos compétiteurs, il y a aussi vos clients. Votre compagnie doit anticiper les changements pour éviter de disparaître. L'exemple que j'ai tout de suite en tête, c'est la Toyota Prius. Toyota a examiné les tendances du marché et donc a décidé de proposer un véhicule, et qui a d'ailleurs été le premier véhicule hybride. C'est exactement ce que Toyota a fait, c'est anticiper les changements. Un autre exemple, c'est Walmart, très souvent critiqué, mais pourtant, la compagnie s'est transformée pour améliorer sa politique environnementale. Elle a réalisé qu'en fait, la politique du prix bas, qui a fait d'elle un gagnant pendant des années, pourrait ne plus fonctionner à l'avenir. Pourquoi ? Parce que le consommateur a changé. Donc, Walmart s'est adapté et a modifié aussi bien son environnement que sa façon de travailler et de promouvoir ses produits. Troisième commandement, défendez votre nom, clarifiez votre identité. Je vous réfère au podcast sur l'e-réputation que j'ai tourné il y a pas longtemps. La réputation de votre marque est essentielle. Si un consommateur tombe devant deux produits de qualité égale, celui-ci choisira le produit qui a la meilleure réputation. Votre compagnie doit donc se positionner et se différencier sur son marché cible. Je donnais un petit exemple, Body Shop. Body Shop donc qui vend des produits naturels. Ce que cette compagnie a fait, c'est qu'elle a mis en place une pratique du commerce communautaire. Et donc, elle a acheté des produits, des ingrédients naturels issus de communautés locales et souvent des plus démunis à travers le monde. Elle s'est engagée donc aussi contre l'expérimentation animale. Et grâce à ça, elle a créé un marché de niche de produits 100% naturels.
Donc ça, c'est pour le troisième commandement. Quatrième commandement, les clients sont tous différents. Adressez-vous en premier à ceux que vous pouvez satisfaire le mieux. C'est tout simplement le principe de la segmentation. Adressez-vous à ceux qui sont le plus intéressés pour bénéficier de votre offre. Il existe en fait 4 segments différents. Premièrement, on va les appeler les universalistes. Ils souhaitent des produits de qualité mondiale aux caractéristiques universelles. Ils sont prêts à payer en fait un prix plus élevé pour les acquérir. C'est l'exemple des consommateurs de Starbucks, de McDo et autres. Deuxième segment, les globalistes. Ils exigent des produits de qualité mondiale avec des caractéristiques locales prêts à payer un prix légèrement inférieur. Et troisième segment, les locaux, qui veulent des produits locaux avec des caractéristiques locales à des prix locaux. Et le quatrième segment, les consommateurs qui sont plus démunis et qui n'achètent que les produits disponibles les moins chers. Donc pensez à cette segmentation. Je vous ai donné un exemple de segmentation avec donc ces 4-là, mais il en existe plein d'autres. Ces exemples de segmentation sont plutôt portés pour des entreprises qui sont supérieures à 7 ou 10 salariés. Mais vous pouvez faire les vôtres. Et quand on segmente, on crée tout simplement ce qu'on appelle des personas. Et plus vous créerez de personas qui collent à la réalité de vos consommateurs, plus vous arriverez à les toucher et donc à performer dans votre stratégie de marketing sur les médias sociaux. 5e commandement, proposez toujours une offre de qualité à un prix juste. Ni trop haut, ni trop bas. Si vous proposez quelque chose avec un prix trop haut, les clients se rendront compte de la valeur de ce que vous leur proposez et verront très bien qu'ils peuvent avoir plus bas ailleurs. Si vous proposez des prix trop bas, ils ne vous feront tout simplement pas confiance. Donc, le prix et la qualité du produit ou du service doivent correspondre. Un exemple d'une entreprise et d'une compagnie hyper connue, Costco. Costco, cette compagnie considère que plus le consommateur achète, plus il économise. Aucun article chez Costco n'est vendu avec plus de 15% de marge. C'est leur politique. Et leur objectif, c'est une satisfaction durable des consommateurs qui passe par celle des collaborateurs. Je m'explique. C'est tout simplement que les collaborateurs ont une couverture sociale complète et un salaire 2 fois supérieur au salaire minimum. Donc, comme Costco, restez transparent pour offrir des produits et des services de qualité. 6e commandement, soyez toujours disponible et diffusez les bonnes nouvelles. Communiquez sur ce qui vous arrive. Encore une fois, référez-vous à l'épisode sur l'e-réputation. Mais pas que. Il y a tout un tas d'épisodes sur mon podcast pour vous parler du social selling. Informez-vous et voyez comment vous pouvez adapter ce que je propose pour votre compagnie. Vos clients doivent vous trouver aujourd'hui facilement sur Internet, tout simplement parce que ils ne comparent plus les offres comme ils le faisaient avant. Avant, c'était le représentant commercial qui guidait le client à travers son parcours d'achat. Aujourd'hui, l'acheteur, quand il arrive chez vous, il sait déjà ce qu'il veut. Donc, il faut absolument que vous lui trouviez, que vous lui donniez toute l'information dont il a besoin pour vous choisir. Et donc, pour cela, il faut que vous communiquiez sur vos initiatives, que vous donniez des résultats intéressants que vous avez sur vos produits ou vos services, que vous développiez une stratégie de marketing de contenu, par exemple par le biais de posts sur les réseaux sociaux. Comblez clairement le fossé numérique qui existe entre vous et vos futurs clients. Si vous faites ça, vous allez bien plus facilement réussir à convaincre votre clientèle. 7e commandement, gagnez des clients, gardez-les et faites-les croître. Ici, c'est ce qu'on appelle de la fidélisation, ni plus ni moins. Entretenez de bonnes relations avec vos clients, apprenez à les connaître,
Comprenez leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations, leurs préférences, leurs comportements. Utilisez des outils de gestion de relations clients ou CRM, Customer Relationship Management. Il en existe tout un tas. Je vous conseille déjà de commencer par HubSpot qui est gratuit. Je vous mettrai directement le lien sur l'article de blog. Votre objectif premier est de donner envie à votre client à continuer à acheter chez vous. Et votre objectif, ça c'est le premier, votre objectif second, c'est de gagner du bouche à oreille, de permettre à ce que votre client parle pour vous. Il n'y a rien de mieux qu'un client qui parle pour vous. 8e commandement, rendez service. Partagez votre connaissance, votre expertise sur les groupes de réseaux sociaux. Regardez mon podcast par exemple. Je partage de l'expérience, je partage ma connaissance. Et autre chose, je passe très souvent 1 heure de mon temps par jour à aider un de mes prospects totalement gratuitement. Un autre consultant que je connais, il passe 20% de son temps par semaine à aider les autres. Rendez service, vous verrez que vos clients vont apprécier et vous allez nouer un contact avec eux, ils vont vous faire confiance et ils seront beaucoup plus susceptibles d'acheter chez vous. 9e commandement, améliorer la qualité, le prix et la distribution de vos produits ou services. Faites toujours de l'amélioration continue votre cheval de bataille. Écoutez les promesses que vous faites à vos clients et tenez-les. Extrêmement important. 10e et dernier commandement, recueillez des informations pertinentes, utilisez-les avec prudence pour prendre votre décision finale. Ne faites surtout pas comme Facebook qui a peu de temps, cherchez à utiliser les informations confidentielles de ses utilisateurs à leur encontre et donc à des fins financières concernant Facebook. Soyez beaucoup plus intelligent que ça, utilisez ces informations pour votre compte, ne voyez pas l'aspect financier, c'est-à-dire l'aspect court terme, mais bel et bien l'aspect stratégie, c'est-à-dire l'aspect long terme. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation pour comprendre le marketing 3.0 ou Human to Human, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcali.com/15. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.